également dépassé l'attitude de la résignation et de l'exigence sans cause. Lorsque la nation a besoin de ses fils, ces derniers, à l'image du soldat et du policier prêts à risquer leur vie, doivent répondre à cet appel. Il faut agir au bénéfice exclusif des populations. Peu importe le coût pour notre propre image ou même notre vie, qui, au regard du destin d'une nation, demeure une insignifiance. Il s'y ajoute que la compétition électorale de 2019 est derrière nous. Le contentieux qui en est issu a été éteint par l'ouverture du dialogue national et les résultats remarquables qu'il a produits. S'agissant de mon intention antérieurement exprimée de ne plus accepter une nomination par décret, j'ai appris d'un grand soufi que la nécessité crée l'exception, même en religion. L'homme peut se prétendre maître de ses intentions et de ses actes, mais son destin relève de ce que les croyants appellent volonté divine et que les non-croyants pourraient nommer contexte, circonstance ou situation. Cher Baïdi, vous l'avez rappelé, notre pays, à l'image du reste du monde, y compris des plus puissants, a subi le choc terrible, inédit de cette Covid 2019 avec son cortège de conséquences économiques et sociales jusque-là inconnues. Aujourd'hui comme hier, ma réflexion et mon action portent plus sur les solutions à apporter aux difficultés des citoyens que sur la polémique. Ceux qui attendent encore à la gare 2019 doivent réaliser que le train est déjà au loin. Il s'élance déjà du quai 2020 en route pour 2035 et au-delà, s'il plaît à Dieu. Au cours de la longue et enrichissante audience qu'il a bien voulu m'accorder pour recueillir ses directives, orientations et attentes, j'ai pu retenir que le sort de la jeunesse, particulièrement celle qui se tourne désespérément vers l'émigration clandestine, est au cœur des préoccupations de Monsieur le Président de la République. La lecture attentive du communiqué du Conseil des ministres tenu hier en atteste à suffisance.